Quand elle te quitte ou qu'elle s'éloigne, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Tu as ce trou au ventre, cette envie d'appeler, de supplier, de savoir ce qui ne va pas, de lui prouver ta valeur? Si oui, écoute bien, tu es sur le point de faire la plus grande erreur de ta vie d'homme. L'erreur qui garantit qu'elle ne reviendra jamais. Aujourd'hui, tu vas arrêter de souffrir bêtement. Tu vas arrêter de perdre ta dignité. Parce que personne n'ose dire la vérité. La réaction instinctive que 97% des hommes ont quand une femme s'éloigne est la raison exacte pour laquelle elle ne les respecte plus. Elle sent la faiblesse. Elle sent le manque de contrôle. Mais il y a une façon de transformer cette douleur en force. Une façon de lui faire regretter de t'avoir laissé, et de la faire revenir sans que tu ne lèves le petit doigt. Seuls 3% des hommes connaissent cette vérité brutale. C'est celle des hommes qui ont appris la maîtrise de soi. Je ne parle pas de jeu psychologique, je parle d'une transformation profonde. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment tu réagis qui compte. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 7 principes stoïques qui changent absolument tout quand elle part. Ces principes ne sont pas seulement pour la récupérer, ils sont pour te retrouver, toi, pour que tu deviennes cet homme que tu devais être. Tu vas apprendre à utiliser le silence, non pas comme une punition, mais comme un miroir. Un miroir qui reflète ta nouvelle valeur, ta nouvelle autorité. Le plus choquant, c'est ce que je vais te dire au point 4. Tu ne l'as jamais entendu dans aucune autre vidéo. La vérité sur ce que ton silence provoque dans sa tête. La raison pour laquelle elle commence à te désirer à nouveau. Tu penses que le silence, c'est l'absence. Moi, je te dis que c'est la présence la plus puissante que tu puisses offrir. La présence de ta propre valeur. Nous allons décortiquer la réaction du cœur, du corps et surtout de l'esprit. Et je vais te donner l'outil exact pour te reprogrammer. Si tu cherches une formule magique, tu t'es trompé. Ici, on construit un homme qui ne dépend de rien ni de personne pour être complet. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler après le point 5 va changer ta façon de vivre les relations pour toujours. Cela va te donner une paix intérieure inébranlable. Alors, pourquoi parler de ça maintenant? Et pourquoi est-ce crucial pour toi, homme moderne, qui cherche l'équilibre? C'est simple, la société t'a appris à valoriser l'émotion brute. On te dit d'exprimer, de courir après ce qui te manque. C'est le piège, c'est le chemin rapide vers la perte de respect. J'ai vu des milliers d'hommes commettre cette erreur, implorer, justifier, se rabaisser. Ils croient que l'amour justifie la perte de leur dignité. Ils envoient des messages de 3 heures du matin. Ils guettent ces réseaux sociaux. Et à chaque fois, ils s'éloignent un peu plus de la solution. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de l'attachement. C'est de la dépendance émotionnelle. Nous allons introduire ici une force que l'homme moderne a oubliée, la discipline intérieure. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris ça. Épictète nous disait « Ce sont tes opinions sur les choses qui t'inquiètent, non les choses elles-mêmes. Quand elle te quitte, le problème n'est pas qu'elle s'en va. Le problème est l'opinion que tu as de toi-même sans elle. » Le contexte. Aujourd'hui, on vit dans une culture de réaction immédiate. Téléphone, notification, accès permanent. Quand elle s'éloigne, ton cerveau panique. Il te hurle de faire quelque chose. Et c'est précisément le moment de faire le contraire. Tu dois comprendre que ton silence n'est pas une absence. C'est la preuve visible que ton bonheur n'est plus en vente. C'est la preuve que tu ne la vois plus comme la source unique de ta valeur. C'est le signal le plus puissant que tu puisses envoyer. Pourquoi ça? Importe maintenant? Parce que le manque de contrôle émotionnel est la plus grande faiblesse de l'homme moderne. Il perd son travail, ses amis et sa femme parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Et cela, le stoïcisme le guérit. Regarde la différence que ce vidéo va t'apporter. Avant, tu souffres, tu implores, tu perds ton respect, tu la mets sur un piédestal, tu deviens needy. Après, tu contrôles tes émotions, tu agis avec dignité. Tu te concentres sur ta mission et elle revient naturellement, attirée par ta force tranquille, sans que tu ne demandes rien.
Sénèque l'a bien dit, la meilleure preuve de force est la capacité de rester calme dans les situations troublantes. Imagine-toi dans cette situation. Tu viens de recevoir son message « Je dois y réfléchir » ou « Je veux une pause » et tu sens ton cœur s'arrêter. La pression monte, l'envie d'expliquer, de négocier, de te justifier, te submerge. Mais ce que tu vas apprendre ici va transformer ce moment de panique en une force inébranlable. Nous allons voir ensemble les 7 étapes pratiques basées sur la philosophie stoïque que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce n'est pas un hack, c'est une construction de « soi ». Mais attends, tu n'as encore rien vu. Le point 3 va te choquer. Il touche à l'idée fausse que la plupart des hommes ont sur la vraie raison qui pousse les femmes à revenir. Ce n'est pas le manque de toi, c'est le manque de respect pour toi. Et si je te disais que la plupart des hommes font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire? Ils donnent plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention, et ils récoltent du mépris. Tu vas comprendre pourquoi au point 5, la règle de l'indifférence sélective qui te sauve la mise. Le silence est ton arme, mais elle ne fonctionne que si elle est remplie de sens donné par ton travail, ton développement personnel, ta mission d'homme. Ce vidéo est une promesse. À la fin, tu ne seras plus l'homme qui attend un appel. Tu seras l'homme qu'on appelle. Le premier principe stoïque, ne jamais réagir dans la douleur. Phrase de impact. Le premier principe stoïque, ne jamais réagir dans la douleur. Explication. Pourquoi ça? La fonctionne. La douleur est l'ennemi de la raison. Elle active la partie primitive de ton cerveau, celle qui panique et qui cherche à éviter la souffrance immédiate. Quand tu réagis sous l'effet de la douleur, en suppliant, en t'énervant, en envoyant des longs messages, tu ne penses pas, tu réfléchis le manque. Tu envoies un signal clair, mon état émotionnel dépend de toi. Philosophiquement, les stoïciens appellent ça la propatheia, la passion initiale, l'émotion brute avant que la raison n'intervienne. Ton travail d'homme de valeur est de mettre un temps de latence entre le stimulus, son départ, et ta réponse. C'est l'essence de la liberté. Exemple concret. Un client m'a dit « J'ai reçu son message à 20 heures. J'ai écrit ma réponse 3 fois. Je l'ai relue. J'ai attendu jusqu'au lendemain midi pour l'envoyer, une réponse courte, factuelle, sans émotion. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté de courir après elle. Et 3 jours plus tard, elle l'a appelé. Non pas pour s'excuser, mais pour savoir s'il allait bien, ce qui est le premier signe qu'elle est déstabilisée par ton calme. Exercice pratique pour aujourd'hui. Quand tu ressens cette impulsion d'agir, écris sur un bout de papier. Je suis plus fort que mon besoin immédiat. Répète-le. Respire. Donne-toi 24 heures de silence complet avant toute action. Gancho pour le prochain point. C'est bien de ne pas réagir, mais le point suivant est encore plus puissant parce qu'il touche directement à ton ego et à ta perception de ce qui t'arrive. 2. Le principe de la dichotomie du contrôle. Phrase de impact, le principe fondamental du stoïcisme. Ne te préoccupe que de ce que tu peux contrôler. Explication. C'est la base de tout. Tu ne contrôles pas ses sentiments. Tu ne contrôles pas ses décisions. Tu ne contrôles pas son retour. Ce sont des choses externes. La seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction et tes propres actions. Ta vertu, ton travail, ta discipline. Quand tu t'inquiètes de ce qu'elle pense, tu jettes ton énergie dans un puits sans fond. L'anxiété est le coût que tu paies pour essayer de contrôler l'incontrôlable. En lâchant prise sur l'issue, son retour, tu récupères une quantité massive d'énergie que tu peux réinvestir dans ton propre développement. Exemple concret, au lieu de te demander comment la faire revenir, demande-toi « Comment puis-je devenir l'homme que j'admire le plus, indépendamment d'elle ?» Mets cette énergie dans la salle de sport, dans un projet d'entreprise que tu repousses. Ton silence devient actif, tu construis. Exercice pratique pour aujourd'hui. Fais la liste de ce que tu contrôles, tes choix, tes efforts, et ce que tu ne contrôles pas, ses actions, le passé.
Jette la liste des choses incontrôlables. Concentre-toi uniquement sur la première. Gancho pour le prochain point. Quand tu récupères ton énergie, il faut savoir où la mettre. Et le point 3 va te montrer le piège le plus sournois que les hommes tombent quand ils essaient de se reconstruire. 3. L'erreur de la faible indifférence. Phrase d'impact. L'indifférence doit être authentique, pas une tactique pour la manipuler. Explication. La plupart des hommes se forcent à être indifférents dans l'espoir qu'elle revienne. C'est une fausse indifférence. Elle est pleine d'attente, elle le sent, et ça la repousse. Pourquoi ? Parce que tu continues à la mettre au centre de ton univers. Ton silence est bruyant, il crie « Regarde comme je suis fort sans toi ». L'indifférence stoïque est différente. On l'appelle l'apatheia, la liberté des passions. Tu t'entraînes à considérer les choses externes comme des adiaphoras, choses indifférentes. Son absence doit devenir une chose préférable à la souffrance, mais fondamentalement indifférente à ta valeur intrinsèque. Tu ne joues pas un rôle, tu deviens cet homme. Exemple concret. C'est le moment où tu passes une journée sans même penser à elle. Non pas par effort, mais parce que tu étais absorbé par quelque chose de plus important. C'est ce moment de véritable concentration sur soi qui crée l'attraction. Ton silence est profond, plein. Exercice pratique pour aujourd'hui, planifie une journée complète où tu es incapable de consulter ton téléphone. Un jour où tu es tellement plongé dans une activité, sport, lecture, création, que l'extérieur n'existe plus. C'est ça, la vraie force. Gancho pour le prochain point. Nous arrivons au point 4, le plus choquant. Tu ne l'as jamais entendu dans aucun autre vidéo. C'est la vérité psychologique pure sur l'effet de ton silence sur elle. 4. Le paradoxe de la preuve manquante, cliffhanger point. Phrase 2. Impact, son absence de validation augmente ton statut dans son esprit. Explication, quand elle part, elle attend la preuve de son importance. Elle attend que tu la valides. Elle attend que tu prouves que tu es brisé sans elle. C'est son test. Quand elle reçoit ton silence, son cerveau entre en dissonance cognitive. Elle avait prédit ta réaction. Elle s'attendait à de la peine. Ce que tu lui donnes, c'est le paradoxe de la preuve manquante. Tu ne lui donnes pas la confirmation qu'elle a brisé ta vie. Ton calme lui dit « Tu as quitté une vie complète, une vie qui continue et qui n'a pas besoin de toi pour être riche. » Le manque de preuve de sa victoire émotionnelle est ce qui la rend incertaine et augmente ton statut. Exemple concret. Elle demande à une amie « Comment tu vas ?» L'amie répond « Je ne sais pas. Il est super concentré sur son nouveau projet. Il n'en parle jamais. » Ce n'est pas ta tristesse qui l'interpelle. C'est le fait que tu n'aies pas besoin qu'elle sache à quel point tu vas mal. C'est cette autonomie qui est attirante. Exercice pratique pour aujourd'hui. Chaque fois que tu as envie de communiquer, écris une phrase que tu dirais à toi-même pour valider ta propre émotion au lieu de la lui demander « J'ai de la peine, mais ma valeur est inconditionnelle. » Gancho pour le prochain point. L'ego est la cible principale dans ces situations. Le point 5 est la solution pour détruire la dépendance à son regard. 5. L'analyse du scénario du pire. Premeditatio malorum. Phrase de impact. Accepte qu'elle ne revienne jamais. C'est la clé de sa potentielle surprise. Explication. C'est la technique stoïcienne de la premeditatio malorum, la préméditation des mots. Tu imagines le pire scénario possible. Elle trouve un autre homme, elle est heureuse, elle ne pense plus à toi. Fais-le de façon détaillée. Et puis, respire. En acceptant le pire, tu te prépares émotionnellement. Quand tu te dis « je suis prêt à ce qu'elle ne revienne jamais », tu enlèves toute l'énergie de l'attente. L'attente est le carburant de la souffrance. L'homme qui est prêt à avancer seul est l'homme que les femmes veulent suivre. Exemple concret, et si je te disais que la plupart des hommes font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, ils s'accrochent à l'espoir. L'espoir les rend passifs. L'homme stoïque intègre la perte comme une donnée et avance. C'est cette absence d'espoir manifeste qui est séduisante. Exercice pratique pour aujourd'hui. Écris « Je suis prêt à reconstruire. Ma vie, même si elle ne fait plus partie du tableau. »
et agis aujourd'hui comme si c'était déjà le cas. Gancho, pour le prochain point. Maintenant que tu as accepté l'absence, il est temps de remplir l'espace. Le point 6 va te montrer la seule chose que tu dois faire pour t'assurer que ton silence est vraiment puissant. 6. Le principe de la vertu. Active ta mission. Phrase de impact. Ton silence ne vaut rien s'il n'est pas rempli de vertu active. Explication. Le but n'est pas de rester assis à attendre. Le silence doit être le résultat de ton absorption totale dans ta mission. C'est la virtus stoïcienne. La vertu, c'est l'excellence dans l'action. Tu dois te concentrer sur ce que les stoïciens appellent les biens vrais. Ton caractère, ta générosité, ton courage, ta raison, et non pas les biens externes. Une femme, l'argent, la célébrité. Quand tu es dans ta mission, ton aura change. Tu deviens un homme orienté vers l'extérieur, ta contribution, et non vers l'intérieur, ton besoin. Émotionnel, c'est le véritable moteur du respect. Exemple concret, mets ton téléphone sur mode avion pendant 4 heures pour te consacrer à ton projet le plus important. Quand tu sors de ces 4 heures, tu n'es plus le même homme. Ton silence est un sous-produit de ton focus. Exercice pratique pour aujourd'hui. Identifie ta prochaine grande action professionnelle ou personnelle et fais le premier pas. Fais quelque chose qui va te rendre fier de toi, que ce soit visible ou non. Gancho pour le prochain point. Enfin, le dernier principe, c'est celui qui te donne la paix intérieure durable, au-delà de toute relation. 7. L'amour du destin. Amor fati. Phrase de impact. Aime ton destin, même si ce destin inclut la perte. Explication. L'amor fati est l'acceptation joyeuse de tout ce qui t'arrive. Ne pas seulement tolérer son départ, mais aimer l'opportunité que cette perte t'offre. Elle t'a donné l'opportunité de te concentrer sur toi, de devenir l'homme que tu as toujours voulu être. Si elle revient, c'est un bonus. Si elle ne revient pas, tu es déjà un homme meilleur. Tu es complet. Tu es le seul maître de ton royaume émotionnel. C'est cette autonomie qui est la source ultime du désir et du respect. Exemple concret. Quand tu regardes en arrière, tu vois le départ non pas comme un échec, mais comme l'événement qui a déclenché ta plus grande phase de croissance. Tu la remercies silencieusement pour l'opportunité. Exercice pratique pour aujourd'hui. Écris. J'accepte cette douleur car elle est le ciseau qui sculpte ma meilleure version. Fais de ta souffrance ton outil. Tu as fait le plus dur. Tu as absorbé les 7 piliers de la force tranquille. Tu as maintenant, entre les mains, le manuel de survie émotionnelle le plus puissant qui soit. Rappelle-toi, l'homme qui panique, qui court, qui supplie, il n'inspire que la pitié. Mais l'homme qui utilise son silence pour se reconstruire, qui fait de sa dignité sa priorité, cet homme-là est magnétique. Il est rare. Il est respecté. Nous avons parcouru un chemin crucial. Résumons ensemble ces principes, non pas comme une liste, mais comme la fondation de ta nouvelle identité. 1. Maîtrise de la réaction. Tu as appris à insérer un espace entre l'événement et ta réponse. Tu ne réagis plus dans l'urgence émotionnelle. Ta première réponse est toujours le silence, rempli de réflexion. C'est la première preuve de ton autorité sur toi-même. 2. Le contrôle. Tu as délimité ton territoire. Tu t'es libéré de l'esclavage, de l'incontrôlable. Son retour n'est plus ton objectif. Ton amélioration l'est. Tu as réinvesti l'énergie de l'anxiété dans ton excellence personnelle. 3. Indifférence. Vrai, tu ne joues pas un rôle. Tu es indifférent à la nécessité de sa validation. Ton silence n'est pas une stratégie de manipulation. C'est le reflet de ta complétude. C'est ce qui est réellement attirant, car c'est authentique. 4. Le paradoxe. Tu as compris le jeu psychologique. Le manque de validation de son importance la force à réévaluer sa position et, par extension, la tienne. Ton calme fait d'elle la personne qui attend, et non plus toi.
Tu as inversé le rapport de force sans violence, juste par la maîtrise de toi. 5. L'acceptation du pire. Tu as pratiqué la préméditatio malorum. Tu as regardé la perte en face et tu as accepté l'idée qu'elle ne revienne jamais. Paradoxalement, cette acceptation est la seule chose qui rend son retour possible, car elle te libère de la dépendance à l'issue. Tu n'as plus rien à perdre. 6. La vertu active. Ton silence n'est pas vide. Il est rempli de ta mission, de ton travail, de ta concentration sur les biens vrais. Tu es en train de devenir meilleur, et c'est cette progression visible de l'extérieur et ressentie de l'intérieur qui est ton plus grand atout. 7. Amor fati. Tu as appris à aimer le destin. La perte n'est plus une tragédie, mais une opportunité de croissance imposée. Tu es reconnaissant pour l'épreuve, car elle te sculpte. Tu ne cherches plus à être aimé, tu cherches à être respecté. Souviens-toi de ça, tu es la seule constante de ta vie. Les femmes, les relations, les emplois, ce sont des variables. Ton caractère, ta discipline, ta valeur sont les constantes. Tu fais partie des 3% des hommes qui choisissent la maîtrise de soi plutôt que la souffrance. Tu as refusé le rôle de victime émotionnelle. Tu es celui qui apprend. Tu es celui qui grandit. Tu es celui qui ne laisse pas les circonstances extérieures définir sa valeur. Tu as pris le contrôle de la seule chose qui compte, ton monde intérieur. Le silence qui fait revenir toutes les femmes n'est pas une technique, c'est l'incarnation de l'homme que tu deviens. Un homme d'honneur, un homme stoïque. Quand elles ne reviennent pas vers l'homme qui a souffert, mais vers l'homme qui a survécu et prospéré en silence. Tu as maintenant les outils. Il ne reste qu'une chose à faire, les utiliser. Pas demain, aujourd'hui, fais un pas. Petit, mais un pas solide. Vers l'homme que tu veux être. Tu mérites mieux que la souffrance, tu mérites la paix intérieure. Et tu l'as maintenant. Mais le savoir ne suffit pas. L'action est la seule vraie mesure de la force. Je veux que tu me montres ton engagement envers ces principes. Si ce message a touché une corde sensible, si tu as senti la vérité de ces principes stoïques, abonne-toi à la chaîne. Fais partie de la communauté des hommes qui choisissent la dignité avant la panique. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme comprenne que ce message doit atteindre les autres 97% d'hommes qui souffrent en silence. Et toi, quel est ton plus gros défi en relation? Est-ce le point 1, la réaction immédiate, ou le point 5, l'acceptation de la perte? Laisse-le en commentaire, je répondrai personnellement aux 5 premiers qui partageront leur plus grand obstacle avec honnêteté. C'est l'étape de l'honnêteté qui libère. Tu as fait un pas énorme aujourd'hui, mais le voyage ne fait que commencer. Si tu veux découvrir maintenant comment un homme stoïque gère la trahison ou la rupture définitive sans perdre son âme, comment il utilise cet événement pour propulser sa vie, clique sur le prochain vidéo. Il est déjà prêt. C'est la suite logique de cette maîtrise. Construis-toi, deviens l'homme que tu admires, et laisse ton silence parler pour toi.